Corentine, ce mercredi matin, les dégâts des pluies du mardi sont visibles. Des lits, des fauteuils et des appareils électroménagers endommagés. 4,85, ils ont vendu ça ici au Libanais, à Blissade, en complicité avec, d'alors avec le gouverneur, comment est son nom même, Kerfara Kamara. Kerfara Kamara, il était gouverneur à l'époque. Ils ont vendu ici, à Alissad. Depuis là, ils ont construit des maisons. Donc ça, c'est le passage de l'eau. Ici, ce bâtiment bloquerait le passage aux eaux de ruissellement. De quoi irriter les victimes qui ont manifesté dans la matinée. Ce responsable du conseil de quartier prend le gouvernorat de la ville de Conakry pour responsable. La pluie a commencé depuis 23 h. C'est venu jusqu'à 1 h du matin, il y avait l'inondation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire la nuit là? On ne pouvait pas. Mais avant que la nuit n'arrive, on a signalé ça au quartier. Le quartier a écrit à la mairie. La mairie aussi a écrit, comment on appelle, au gouvernorat. Impossible de trouver la solution. Voyez-vous? Donc on a tout fait. Impossible, impossible. C'est toujours comme ça. À Conakry, les pluies sont souvent suivies d'inondations. Urbanisation anarchique et insalubrité, les problèmes sont connus, mais jamais résolus. Les deux membres du Front National pour la défense de la Constitution interpellés hier ont répondu à l'appel de la police judiciaire accompagnés de leurs avocats. Sékou Koundouno et Fonike Mangué rejoignent leur famille. Pas d'infraction à leur reprocher. Ils ne savent donc pas les motifs de leur arrestation et la saisie de leur t-shirt. Compte rendu Ali Badara Kamara et Ibrahima Sori Kamara, rendu en studio par Mustapha Fadama Kourouma. Dans la soirée du mardi déjà, leurs proches s'interrogeaient sur les motifs de leur arrestation. Ils n'ont décidément pas été satisfaits. De ces entretiens de 3 heures à la direction de la police judiciaire, peu d'informations filtrent. Seul l'avocat des deux activistes interpellés se confie à la presse. La plus autorisée de la DPJ nous a reçus et pour tout compte rendu a accepté que nos clients soient toujours à notre disposition. Ensuite, que le véhicule dans lequel M. Oumar Silla a été interpellé avec les t-shirts et le 1 500 000, évidemment que le véhicule soit restitué. Maître Salif Biavogui dénonce ces actions de la police dirigées contre ses clients. Si les uns peuvent dire oui, les autres également peuvent dire non. Il n'y a pas de raison que ceux qui disent oui soient acclamés et ceux qui disent non soient persécutés, pourchassés, intimidés, menacés. Pas de poursuite judiciaire, ni de privatisation de liberté par Koundouno et Fonike Mengue. Leurs avocats demandent la restitution de leurs t-shirts. Mes clients souhaitent vivement que ces t-shirts leur soient restitués, purement et simplement. Comme d'ailleurs cela a été à Mafraya. Au sortir de la direction nationale de la police judiciaire, des chants et danses étaient au rendez-vous pour recevoir les deux membres du FNDC. La mairie de Ratoma a désormais un nouveau maire. C'est un choix du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui vient légaliser le remplacement du défunt Taran Diallo. Issa Souma, jusque-là, premier vice-maire, s'engage à poursuivre les chantiers de son prédécesseur, Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. La commune de Ratoma a un nouveau maire. Une décision du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui vient confirmer le remplacement du défunt maire Souleymane Taran. Selon l'acte signé par le général Bourima Condé, c'est désormais Issa Souma, premier vice-maire, qui va diriger la commune de Ratoma. La loi a été respectée, dit ce juriste. Vu qu'il n'y a pas de disposition qui prévoit une élection spéciale pour remplacer le maire, il faut donc comprendre par là que c'est le premier adjoint qui doit assurer la continuité de la fonction jusqu'au terme du mandat. Parce que l'exécutif communal est élu pour le même mandat que le conseil communal. Mais de l'autre côté, quand vous prenez l'article 142 de la même loi, le même code des collectivités locales, il est expressément dit que lorsque le maire est révoqué de ses fonctions, par exemple,
il doit céder immédiatement ses fonctions à son premier adjoint. Issa Souma, ancien adjoint du maire Taran, assurera la continuité de la fonction du maire jusqu'à la fin de son mandat comme le prévoit la loi. Lui et ses adjoints mesurent déjà les attentes de la population de Ratoma. Ma priorité sera d'abord l'assainissement, rendre la ville propre, rendre la commune propre. Ça, c'est un point nodal qui ne concerne pas seulement la commune de Ratoma, qui concerne l'ensemble des communes. Mais nous allons nous y mettre pour que la commune soit propre. L'application de cette décision vient se conformer au principe de la continuité qui doit être assurée par le premier vice-maire en cas de force majeure. Tarangallo, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu à l'œuvre, tout le monde l'a vu travailler au niveau de la commune de Ratoma. Et pour ça, pour le remplacer, comme vous le dites, il faut, comme on a eu la chance déjà de l'approcher, de travailler avec lui à un certain moment, de s'inspirer de certaines choses qu'il faisait. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée se dit préoccupé de l'organisation des élections législatives et présidentielles. Il invite les acteurs politiques, la société civile et le gouvernement à œuvrer pour le respect du calendrier électoral de 2019 et 2020. Son président a rendu public une déclaration ce mercredi. Suivez. Dans le cadre de la consolidation de la paix et la prévention des conflits par l'organisation des élections législatives crédibles acceptées par tous, le CROSS-DDG demande au gouvernement et la CENI, chacun à ce qui le concerne, de respecter, c'est-à-dire d'appliquer correctement la loi 044 du juillet 2018. Le gouvernement doit mettre le moyen financier et logistique à la disposition de la CENI en appliquant correctement l'article 25 de la loi 044 du juillet 2018. La CENI doit maintenant installer les CEPI, CECI et CESPI, faire la recomposition des demandements de la CENI avant toute opération sur le terrain. Les agents des forces de sécurité, la justice et les acteurs de la société civile sont en conclave depuis lundi à Cancan sur l'appropriation de la politique et la stratégie de lutte contre la criminalité et de la vulgarisation des clés de la police et de la protection civile. L'initiative est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec l'appui technique du PNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix. Reportage Alpha Omar Koïta et Nandama Kourma. L'amélioration ou la révision du cadre légal et réglementaire régissant les forces de défense et de sécurité ainsi que leur appropriation, le renforcement des relations entre forces de défense et de sécurité et populations cibles, la lutte contre la criminalité, l'amélioration de la gestion des ressources humaines sont entre autres actions prioritaires inscrites dans le rapport conjoint d'évaluation sur le secteur de sécurité en République de Guinée de mai 2010. C'est pour donc rendre l'utile à l'agréable que se tient actuellement à Cancan cet atelier régional d'appropriation de la politique et la stratégie de lutte contre la criminalité et de la vulgarisation des textes clés de la police et de la protection civile. Ce présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance des services de police financé par le Fonds de consolidation de la paix et exécuté par le PNUD avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et ce projet intervient sur deux axes majeurs, le renforcement des mécanismes de contrôle interne et externe et le renforcement des capacités opérationnelles des services de police. Durant 5 jours, ces participants vont se pencher sur 3 principales thématiques. Nous commencerons par la présentation de la politique nationale. Ensuite, la présentation de la stratégie de lutte contre la criminalité. On termine par une émission radio interactive. L'enrichissement de ce document, l'adoption de ce document nous servira d'un outil précieux qui pourra permettre à tous nos services des secteurs de sécurité de bien mener le combat contre la criminalité.
Satisfait de la tenue d'une rencontre aussi capitale dans sa juridiction, le gouverneur de Kankan a invité les participants à plus d'attention et à s'investir activement dans les débats afin de mieux pouvoir en tirer profit de cette rencontre. Ce document va vous être soumis pour que vous le lisiez, pour que vous apportez votre contribution qui pourront enrichir le document. C'est-à-dire donc que votre participation est attendue. N'hésitez pas, chacun de vous a son rôle à jouer. Outre la police et la protection civile qui sont les principales concernées, la rencontre regroupe les organisations de la société civile, l'administration, la justice, les confessions religieuses, la confrérie des chercheurs venus des régions de Farana et Kankan. Le 21e anniversaire de la Journée mondiale de la justice internationale a été célébré ce mercredi 17 juillet et la date commémore la création de la Cour pénale internationale en 1998 à Rome. En Guinée, les observateurs ainsi que les dignitaires de la justice sont revenus sur les forces et les faiblesses de cette juridiction internationale. Abdourahmane Ba et Yacouba Traoré. Cette journée marque le 21e anniversaire de la Cour pénale internationale. Depuis sa création, la CPI a traité plusieurs dossiers qualifiés de crimes contre l'humanité. C'est le cas notamment de l'ex-Yougoslavie, du Darfour et l'un des plus récents, la Côte d'Ivoire. Mais malgré tout, plusieurs pays africains la qualifient d'impartiale, un avis que ne partage pas ce cadre du ministère de la Justice guinéenne. Tous les dossiers que la Cour pénale internationale a jugés jusqu'à maintenant, qu'on appelle les dossiers d'Africains, ce sont les États africains qui ont soumis les plaintes à la Cour pénale internationale. Alors, quand on l'a saisie, elle examine, elle engage la procédure et elle juge. D'après cet avocat défenseur des droits de l'homme, ce tribunal souffre de plusieurs lacunes, notamment sa tendance politique lors des procès. Vous avez Luis Moreno Ocampo, qui avait, en tout cas à l'époque où il était aux affaires par rapport au fait de la Côte d'Ivoire, quelque part il y avait les puissances internationales derrière le dossier. Et donc M. Luis Moreno Ocampo avait, au lieu de jouer son rôle de procureur indépendant, avait joué en tout cas à la politique de la règle du plus fort est toujours la meilleure pour déporter Laurent Gbagbo dans les conditions illégales que nous avons connues. Ce cadre du ministère de la Justice trouve que cette CPI a ses raisons d'exister, mais n'écarte pas définitivement le fait qu'elle souffre d'insuffisance. La lenteur de sa procédure en est une défaillance. Son manque de communication ou son absence de communication en est une autre source de défaillance qui font qu'elle n'est pas suffisamment comprise. Cette journée mondiale de la justice internationale n'est pas célébrée en Guinée et le directeur national des affaires judiciaires déplore cet état de fait. Il est difficile de s'offrir un passeport actuellement en Guinée. De nombreux demandeurs se plaignent du dépôt des dossiers à la livraison du document de voyage. Les citoyens dénoncent la lenteur. Pourtant, la direction centrale de la police aux frontières se défend et indique que l'obtention d'un passeport n'est pas liée à celle des papiers ordinaires. Gibril Ba et Ibrahima Souma vous proposent ce focus. Dans la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ils sont nombreux à former une file d'attente pour accéder à un document précieux, le passeport. Mamadou Ba vient de Kindia. Il n'apprécie pas la procédure d'acquisition d'un passeport. La procédure, c'est très long, c'est très compliqué aussi. Parce que quand tu viens ici encore, nous sommes là depuis 8h49. Nous sommes arrivés ici. Si toi, tu viens toi seul, tu ne peux pas avoir ton passeport. Des voix s'élèvent au niveau de la société civile pour proposer des alternatives à la DCPAF pour soulager la population. Nous demandons aux autorités et nous lançons un appel pressant au ministre de la Sécurité de prendre des dispositions très urgentes et de façon très rapide pour décentraliser l'opérationnalisation et l'obtention des passeports pour les citoyens guinéens. La population guinéenne ne mérite pas une telle souffrance. Moderniser les conditions d'obtention de son passeport, c'est ce que souhaite aussi cet autre citoyen, qui, comme les autres, déplore le climat qui prévaut dans l'enceinte du département de la sécurité.
au jour de jour, on ne peut pas voyager pour aller à un certain niveau sans le passeport. Donc il faut que vraiment ça soit régularisé. Il faut qu'on finisse avec les pannes imprévues. Pour découvrir les réalités, nous voilà sur les pas du directeur central de la police aux frontières. Il explique les procédures et nous fait savoir que ce n'est pas comme pour obtenir son extrait de naissance. Je m'inscris en faux contre ces déclarations. Si nous comparons aujourd'hui notre système en République de Guinée par rapport à d'autres pays, tels que la France, par exemple, les États-Unis, le Mali à côté, c'est des gens qui font les documents de voyage en 3, 4, 5 mois. Mais nous, en République de Guinée, maximum, nous donnons le document de voyage aux Guinéens en 2 semaines maximum. Il y a 3 ans, ce service utilise des installations techniques performantes selon Keïta. Toutes les tracasseries sont, dit-il, bannies. L'aspect relationnel n'est qu'un mauvais souvenir. L'imprimante que nous avons a été réglée, a été configurée de sorte que le premier venu est le premier servi. Donc vous ne pouvez plus trier, vous ne pouvez plus sélectionner au niveau de l'imprimante pour imprimer une quelconque donnée sans que cette procédure soit respectée. Devant la salle d'enrôlement, l'impatience grandit. Ces jeunes gens devront attendre d'autres étapes qui conduisent à la livraison de 600 passeports par jour. À l'arrêt depuis près de 2 semaines, le train Conakry Express devrait recommencer à circuler ce mercredi ou demain jeudi. En tout cas, c'est l'espoir fondé par les employés de ce train. Et selon eux, la direction générale est à pied d'œuvre pour nettoyer les ordures des rails. Alceni Bari et Abdoulaye Kamara pour le reportage.